Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, frères et sœurs, pour bien comprendre ce court extrait de l'évangile de Saint Marc, que l'on trouve au chapitre 3e, il faut reculer de quelques versets, une dizaine à peu près, où Jésus est sollicité par tellement de monde pour être guéri, délivré, qu'il n'a pas le temps de manger ni ses disciples. Alors sa parenté, sa famille, qui voit qu'il travaille sans arrêt, se disent, il a perdu la tête, il ne sait plus ce qu'il fait. Et tout de suite après, nous avons l'évangile que nous avons lu hier, où les scribes accusent Jésus de chasser les démons par Béelzébul, c'est-à-dire qu'il est probablement possédé. Alors nous avons ce texte que je viens de vous lire ce matin, la famille de Jésus vient pour le récupérer, parce que s'il a perdu la tête, s'il est devenu fou, il faut le retirer de la circulation. C'est pour ça qu'on s'attendait à ce qu'il arrive. On lui dit à un moment donné, « Voici, ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Et Jésus a cette parole de sagesse. « Qui sont ma mère et mes frères, sinon ceux et celles qui accomplissent la volonté de Dieu. » Eh bien, il y a là, frères et sœurs, un début de sagesse pour que nous devenions disciples du Christ. Sans doute ce qui est arrivé au cercle de personnes qui étaient assises autour de lui. Mais il y a ici aussi quelque chose de bien grandiose qui se produit dans le cœur de sa mère et que nous rapportent les théologiens qui ont médité sur cet évangile. D'ailleurs, c'est de bon ton de parler de théologiens le jour de la fête de saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas? Alors, si on se réfère à la Vierge Marie, le jour de l'Annonciation, on peut dire que c'est une jeune fille qui ne perd pas le nord. Quand l'archange Gabriel, c'est ça, Gabriel lui dit « Voulez-vous devenir la mère de Dieu ?» Elle dit « Écoute un peu, je ne connais pas d'homme. Comment ça va se faire? » Et une fois qu'on lui a expliqué que l'Esprit Saint allait la couvrir de son ombre, etc., elle accepte le contrat. Qu'il me soit fait selon ta parole. Un peu plus tard dans l'Évangile, lorsqu'on perd le petit Jésus pendant 3 jours et qu'on est à sa recherche, on le découvre au temple, et c'est pas Saint Joseph, c'est Marie qui parle. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ton père et ta mère, nous étions inquiets. Et la réplique de Jésus, Joseph aux affaires de mon père. Alors on dit que Marie a gardé ça dans son cœur, oui, mais elle l'a gardé, oui. Et un peu plus tard, arrive le premier signe, celui qu'on a eu il y a quelques dimanches, le premier signe que Jésus accomplit, les noces de Cana. Et c'est encore la Vierge Marie qui découvre la situation et qui dit à son fils, ils n'ont plus de vin, fais quelque chose. Et puis Jésus a l'air de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est encore elle, la Vierge Marie, qui prend la direction de l'organisation et qui dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il va vous dire. Mais arrive ce moment de l'évangile d'aujourd'hui. Marie est toujours la mère de Jésus, elle le sera toujours. Mais il se produit quelque chose dans son cœur, comme de ceux et celles qui étaient toujours autour de Jésus. Elle devient son disciple. Il y a un changement qui s'opère.
évangiles parce qu'elle ne parlera jamais plus dans les évangiles. On va parler d'elle comme d'une disciple avec les autres disciples, souvent dans le groupe des femmes, mais elle ne dit plus rien. Comme les autres disciples, elle marche à la suite de Jésus. Et arrive le moment de la mort de Jésus sur la croix, et c'est là, Jésus, désormais, qui a l'initiative. Femme, voici ton fils, et il dit aux disciples qu'il aimait, voici ta mère. Et quelques versets plus loin, on apprend que le disciple l'a pris chez lui désormais. Alors, qu'est-ce que c'est devenir disciple de Jésus? Qu'est-ce qui se passe pour qu'on change d'attitude et qu'on devienne son disciple? Eh bien, Jésus dit, pour être disciple, on accomplit la volonté de mon Père. Et comment peut-on accomplir la volonté du Père? Eh bien, il y a, de façon basique, je dirais, deux façons d'accomplir la volonté du Père. La première, c'est d'accueillir dans l'action de grâce tout ce qui nous arrive. Parce que nous ne pouvons pas tout contrôler dans notre existence, dans nos vies. Il y a des choses qui surgissent, qui nous arrivent, qui nous adviennent, et on est invité à accueillir cela comme la volonté du Père et à l'accueillir dans l'action de grâce, je dirais, à la lumière de l'Esprit Saint. Et il y a aussi une autre façon nécessaire, elle aussi, pour être disciple de Jésus, c'est de faire des choix. Parce que durant la vie, nous avons aussi des choix. Il nous faut choisir entre le bien et le mal, entre le mieux et le pire, et toujours encore à la lumière de l'Esprit Saint. Et finalement, le disciple, c'est celui qui, ou celle, qui bien humblement marche à la suite du Christ en cherchant, ou en méditant, ou en réfléchissant pour accueillir la volonté du Père dans sa vie, dans la vie de sa famille, de son pays, du monde entier. Et c'est ainsi qu'un tout petit évangile nous donne un enseignement ou un témoignage qui nous éveille à quelque chose